Non, viens monter là au bras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Sans unir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem céleste. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 21, les versets 1 à 11. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée avec son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Et au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait qui est cette fille. Et la foule répondait, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Messie.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort sur la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans le temps côté bon Dieu t'a songé qui j'en pays qui est belle sous David et puis t'as donné notre roi qu'a fini à un pile pouvoir contre lui. Prophète là t'a montré qui Jean Messia a fini tant qu'un pauvre serviteur qu'a bien pour le souffrir. Il vit dans le rayonnement de la parole divine et accepte de prendre sur lui le mal du monde. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les ouvrages des crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les ouvrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Ça qui fait force, c'est ça. C'est parce qu'il était fidèle à accomplir persévérance, malgré épreuve. Il est mon Dieu, il fait mon Dieu songer qui Jean il t'a passé contrat à lui et il connaît bon Dieu fidèle. Voilà que le cri de détresse du juste abandonné de tous se transforme en cri de joie. Ce cri du serviteur souffrant est souvent aussi le nôtre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête, ils comptent sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu,
Ne retiens pas jalousement le vent qui
est bon de souffrir. Mais quand nous réalisons qu'avec Jésus, la patience souffrance devient la passion amour qui sauve, comment ne pas être réconforté? Mieux que les Juifs à Jérusalem, acclamons de tout cœur notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés, je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis, il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu par les disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Le laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'elle est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un grand signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, ami. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus
portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accomplirait l'écriture selon laquelle il faut qu'il en soit ainsi? Nous souvenons, Seigneur, de ta passion glorieuse. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, prends pitié de nous. À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Celui-là a dit: je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors, le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouillèrent de coups en disant: Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit: Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir
Et elle dit à ceux qui étaient là. Celui-là était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre. Sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Nous souvenons, Seigneur, du reniement de ton apôtre. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ-moi pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, prends pitié de nous. Le matin venu, que les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit. J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent. Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent. Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie
qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Nous souvenons, Seigneur, de ta condamnation. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, prends pitié de nous. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux rouges. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau de la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut à les Juifs. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres,
et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient, Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Nous souvenons, Seigneur, de ta mort éternelle. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ-moi pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, prends pitié de nous. Mettons-nous à genoux. Moi remettre l'esprit, moi dans mes roues. Papa, moi remettre l'esprit, moi dans mes roues. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Le corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui était fils de Dieu. il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate
Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Dans l'attente, Seigneur, de ta résurrection glorieuse, nous t'acclamons, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie, nous te prions, prends pitié de nous. Chers téléspectateurs et auditeurs, en ce 5e jour du mois d'avril, nous sommes parvenus au dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Ce dimanche nous rappelle la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous venons de bénir les rameaux à la grotte avant d'entrer en procession à l'église en mémoire de cette entrée triomphale de Jésus sur une ânesse à Jérusalem. Jésus, sœurs et frères, n'était pas monté à Jérusalem sur un cheval, parce que le cheval était le symbole de la guerre. Quand les gens devaient partir en guerre contre les autres nations, ils avaient l'habitude d'utiliser des chevaux. Jésus ne partait pas en guerre contre les gens, mais il était venu apporter la paix. C'est la raison pour laquelle il était monté à Jérusalem sur une ânesse, et celle-ci était le symbole de la paix. Le texte nous dit que pendant Jésus montait à Jérusalem, les gens déposaient des rameaux sur le chemin et leurs manteaux sur cette ânesse pour pouvoir l'accueillir en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les gens acclamaient Jésus, pourtant un peu plus tard, on allait le condamner. Le récit de la passion du Christ, selon saint Matthieu, que nous venons de lire ce matin, nous fait revivre la condamnation, les injures, les humiliations et les souffrances que le Christ a endurées pour les péchés de l'humanité.
La première lecture du jour, tirée du livre du prophète Isaïe, nous livre le message de consolation et de confiance que le prophète avait donné au peuple d'Israël, qui endurait des humiliations et des souffrances durant son exil à Babylone. Dans son troisième chant du serviteur souffrant, duquel est tirée la première lecture de ce matin, le prophète affirme: « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. » Le prophète Isaïe ne faisait pas référence directement à Jésus quand il parlait ainsi, mais à Israël comme serviteur de Dieu. Cependant, une relecture spirituelle de ce texte nous permet de comprendre que le vrai serviteur souffrant dont parlait le prophète sans le savoir exactement, c'était Jésus, parce que c'est en lui que cette prophétie se réalise de manière pleine et entière. La deuxième lecture du jour de la lettre de Saint Paul aux Philippiens nous dit: le Christ Jésus, lui qui était de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu homme à son aspect. Ce serviteur souffrant dont parlait le prophète est bien ce Jésus, le Fils de Dieu, qui a accepté de se dépouiller de sa condition divine en épousant notre condition humaine afin d'être vraiment le serviteur de tous. Les Juifs, qui étaient des pratiquants zélés de la loi et attendaient le Messie qui devait venir, ne pouvaient pas reconnaître que Jésus était vraiment le Fils de Dieu parce que ces derniers ne s'étaient pas laissés éclairer par la lumière de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle ils cherchaient à lapider Jésus en disant de lui qu'il se présente comme Fils de Dieu et prétendre accomplir les œuvres de son Père. Pour les Juifs, Dieu était tellement inaccessible, il était un être transcendant auquel l'homme ne pouvait pas accéder. Pourtant, Jésus lui-même, comme Fils de Dieu, a accepté de laisser sa condition divine et est venu s'incarner dans notre monde. Ainsi s'est-il fait homme tout en étant Dieu. Parce que Jésus est et se présente comme Fils de Dieu, les Juifs cherchaient à l'arrêter en disant de lui qu'il est un blasphémateur. Il usurpe le nom et la place de Dieu. Jésus dit la vérité. Il fait le bien, il accomplit les œuvres de son Père, guérit les malades et chasse les esprits mauvais. Pourtant, on cherchait à tout prix à mettre la main sur lui pour le condamner. Et c'est Judas, l'un de ses disciples, qui a choisi de le trahir et de le livrer pour 30 pièces d'argent. À cette époque, 30 pièces d'argent était le prix à donner pour un esclave. Donc, Jésus a été vendu par l'un de ses disciples comme un esclave. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut vouloir nous faire souffrir comme Jésus parce que nous faisons le bien, parce que nous dénonçons l'injustice dans notre monde. Il existe encore des Judas, des gens qui n'ont pas peur de trahir un ami, un proche, pour un profit matériel, pour une promotion, pour un poste, pour le pouvoir, ou tout simplement pour un peu d'argent. Comme chrétiens, il nous faut chercher à cultiver toujours la crainte du Seigneur. Il faut chercher à être l'ami du bien, tout en évitant d'être des Judas dans notre vie. Jésus a été trahi, renié, condamné. Pourtant, il était innocent. Parfois, on peut compter sur un ami. Pourtant, devant les difficultés ou la souffrance, il nous abandonne.
S'il vous arrive d'être trahis, sœurs et frères, d'être condamnés ou abandonnés, sachez que Dieu ne vous condamne pas et ne vous abandonnera jamais. Pierre disait à Jésus, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Pourtant, avant le chant du coq, il a déjà eu le temps de nier Jésus à 3 reprises. À entendre le coq chanter, il se souvient de la parole que Jésus avait dite et pleura, nous dit l'Évangile. Devant la peur et la souffrance, Pierre a renié Jésus. Souvent face à la peur, à l'angoisse, aux difficultés et à la souffrance, certains chrétiens ont tendance à oublier ou nier la bonté, la miséricorde, la protection ou la toute-puissance de Dieu. Pourtant, ce Dieu vient toujours à notre secours dans la détresse. Voilà pourquoi il nous faut toujours compter sur lui. Il est toujours là pour nous secourir. Il est toujours là pour nous protéger. Jésus, sœurs et frères, n'avait pas choisi de prendre la fuite devant la mort. Il a accepté de l'affronter avec courage et détermination. Il est vrai que devant sa passion, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc Jésus voyait venir la souffrance et acceptait de l'affronter. Il a réellement souffert pour nos péchés. Il n'a pas enduré la souffrance de manière insensible, mais de manière réelle. C'est lui qui d'ailleurs a affirmé dans le jardin de Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir. » Jürgen Moltmann nous dit que sur la croix, le Père et le Fils éprouvent une souffrance égale en intensité, mais de manière bien différente. Le Fils souffre devant mourir abandonné par le Père, tandis que celui-ci compatit à la souffrance et à la mort de son Fils. Devant cette pandémie de Covid-19, la peur, l'angoisse, la souffrance peuvent bien vouloir nous envahir. Mais quand cela nous arrive, tournons-nous avec confiance vers le Christ sur la croix, lui qui est notre unique berger et notre sauveur. Saint Paul nous dit, si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnerons. La tristesse, la souffrance et la maladie de ce monde ne doivent pas nous détourner de Dieu pour nous empêcher d'entrer dans cette joie éternelle qu'il veut nous donner au-delà de la mort. Durant cette semaine sainte qui commence, sœurs et frères, là où vous êtes dans la foi, offrez toutes vos souffrances, vos peines, vos maladies, vos peurs, vos inquiétudes, vos épreuves à Jésus, en lui demandant la force et le courage de les affronter quand vous ne pourrez plus rien. Sœurs et frères, chers auditeurs, chers téléspectateurs, tournons-nous vers Jésus en ces temps difficiles de notre histoire comme peuple pour implorer sa pitié. Lui qui a souffert et connaît nos souffrances, pour lui demander de rester toujours avec nous. Jésus a porté sa croix jusqu'au bout. Suivons-le nous aussi fidèlement dans la foi. Jésus n'avait pas choisi la croix, mais il l'avait acceptée. Ce sont les autres qui l'avaient mise sur ses épaules. Vous, sœurs et frères bien-aimés, chrétiens d'aujourd'hui, il vous faut toujours éviter de mettre des croix ou de déposer des fardeaux sur les épaules des autres. S'il vous arrive de vous trouver dans la situation de porter des croix dans votre vie, demandez toujours à Jésus la force et le courage de pouvoir la porter jusqu'au bout. Jésus a trouvé un Simon de Cyrène sur son chemin pour l'aider à porter sa croix. Soyons nous aussi des Simons de Cyrène pour nos prochains, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aident les autres à porter leur croix ou leur fardeau
c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aident les autres à sortir de leur souffrance, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui cherchent à apaiser la faim et la soif des autres. Cependant, pour ce faire, il nous faut développer une culture de solidarité, de communion et de fraternité. Être solidaire avec les autres en ces temps difficiles ne veut pas dire aller soigner un malade de Covid-19 si vous n'êtes pas médecin. Toutefois, là où vous êtes, vous pouvez faire un appel pour demander de l'aide pour cette personne malade. Être solidaire, sœurs et frères, veut dire avoir la capacité d'accepter, de tolérer et de supporter l'autre, même s'il est malade. Être solidaire, c'est avoir la capacité de donner des conseils aux autres. Être solidaire, c'est avoir la capacité de partager de ce que vous avez avec ceux qui ont faim et soif. Cependant, j'espère que durant ce temps difficile, eh bien, des hommes et des femmes ne vont pas en profiter pour gagner des fortunes. J'espère que vous, chrétiens, vous n'allez pas augmenter le prix des produits de première nécessité dans vos magasins ou sur le marché. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, sœurs et frères, en ce dimanche des rameaux, tournons-nous vers Jésus avec confiance pour implorer sa grâce pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont abandonnés ou condamnés et nos personnes pour les défendre. Demandons à Dieu, dans son amour, de leur apporter secours et consolation. Que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa toute-puissance, bénisse Haïti et qu'il bénisse chacun de nous en ce dimanche des rameaux afin que nous ayons la force et le courage de pouvoir prendre notre croix pour pouvoir marcher à sa suite jusqu'au bout et de demeurer attachés avec lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, sœurs et frères, professons notre foi. Je crois en le seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
Faisons maintenant monter vers Dieu toutes nos intentions de prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Papa, n'a pas prière pour papa là. Monseigneur, payons à tout le monde qui consacre la vie dans ses petits toits. Pour toujours accueillir tous ceux qui soient pas volontiers à délivrance liée. En nous la prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Père, nous te prions pour les chefs des nations, spécialement ceux de notre pays. Afin qu'ils travaillent à la construction d'une société durable, basée sur la justice et la paix. Avec tous tes enfants de la terre, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Papa, n'a pas prière pour tout le monde qui fait expérience de souffrance petit toi, dans le croyant, dans l'ambiance, et dans toute la vie. Pour être capable toujours la vie au barreau, même sans à Jésus sur la croix. Pendant qu'il y a une confiance ferme dans quel content avec la vie et pour tout petit tout. En nous la prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Père, nous te prions pour nos communautés paroissiales en marche. Pour mieux vivre cette semaine sainte, nous accompagnons de manière résolue Jésus, notre frère, dans le triomphe comme dans les épreuves de la vie. Avec tous les enfants de la terre, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa
camper, pour vivre dans l'honneur à Christ, pour ne pas décourager malgré toute difficulté et maladie qui vient sur terre. En nous la prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame et à te confier sa prière. Père, nous te prions pour les personnes qui passeront les fêtes à l'hôpital, de quarantaine ou confinés ces jeux. Afin qu'ils ne se sentent abandonnés à eux-mêmes, mais trouvent des moyens pour exprimer leur foi et leur joie avec des enfants sur d'autres terres, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame et à te confier sa prière. À présent, sœurs et frères, là où vous êtes, essayez de prendre un moment de silence pour offrir à Dieu notre pays, vos maladies, vos souffrances, vos épreuves et vos difficultés. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, ton peuple qui se confie en ta miséricorde en ces temps difficiles. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis
ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père le très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, sans avoir commis le mal. Il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Comme il avait perdu dans l'amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. De ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint. Tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé le cœur de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ici le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. À toi sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, le peuple de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'esprit de notre baptême qui fait de nous des frères et des sœurs, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, quoi qu'il règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, même si vous n'allez pas vous tendre la main là où vous êtes, mais essayons de donner un geste de paix, essayons de donner un sourire à vos frères et sœurs. Jésus, mon Dieu, qui était péché sous terre, dans lui, pitié pour nous. Jésus, mon Dieu, qui était péché sous terre, dans lui, pitié pour nous. Jésus, qui était péché sous terre, qu'il fait de nous oser. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je suis guéri. À chaque fois que nous communions à la messe, c'est Jésus qui entre triomphalement de la Jérusalem de notre âme. Triomphalement parce que dans l'Eucharistie, la vie triomphe sur la mort, le partage sur l'égoïsme, la communion sur la confusion et la division. Restons unis les uns aux autres dans la prière.
Je t'aime plus que toute chose, et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tel mystère, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné de la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Annonce du dimanche 5 avril 2020. Du 1er au 9 avril, neuvaine au sang précieux de Jésus. La prière de la neuvaine se fait chaque jour à la messe de 6h AM, suivie des laudes.
Radio Nationale 105.3 et Radio Pacifique 101.5 et Télé Pacifique chaîne 54. 10h, Radio Galaxie 104.5 et Télé Caraïbes chaîne 22. 5h PM, Radio Nationale 105.3. Toutes ces stations sont présentes sur le net. Nous les remercions et prions le Seigneur de les bénir. Cette somme de délivrance en 7 jours de prière, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, captez le 105.3 Radio Nationale. Exposition du Saint-Sacrement, prière des vêpres, méditation, prière avec un psaume de délivrance. Jeudi saint, messe de la Sainte Seine à 5h PM. Vendredi saint, chemin de croix à 10h et 3h, célébration de la Passion du Christ et de vénération de la croix. Samedi saint, chemin de croix en union avec Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs à 10h et veillée pascale à 5h PM. Toutes les célébrations seront retransmises en direct sur les pages Facebook et Instagram de la paroisse du Sacré-Cœur et en direct aussi sur les pages YouTube de la télévision nationale d'Haïti. Les demandes d'information et de services peuvent être faites au numéro du bureau paroissial par appel ou WhatsApp ou SMS 29 11 63 63. Les rencontres de préparation au mariage, baptême, première communion et confirmation sont suspendues. Les funérailles seront accueillies en stricte intimité familiale à l'église. Un service réduit est offert à l'administration paroissiale. Merci de privilégier la demande des services via le 29 11 63 63 pour recommander les messes et autres. Mieux vaut appeler que de se déplacer. Dans certains cas jugés extrêmes, les prêtres apporteront le sacrement des malades. Les cloches de l'église continuent à sonner à 6h, midi et 6h du soir pour vous inviter à faire communauté à distance en priant l'Angélus en famille. À 3h aussi pour le chapelet de la miséricorde. Vous pouvez solliciter ces prières et d'autres conseils via les comptes Facebook et WhatsApp paroissiaux. La paroisse vous prie et vous supplie de respecter les consignes sanitaires. Toujours lavez-nous, mettez masque dans figure, grenez-nous, pour ça, nous pas ni prendre ni bail maladie. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Marie qui défait les nœuds, Prie pour nous les pardonnants. Saint Joseph, patron des ouvriers, Priez pour nous. Notre-Dame des malades, Guérissez les malades. nous avions une église à rebâtir, En 2 ans. une communauté paroissiale à édifier, En tout temps. des œuvres qui durent. Pour le temps et l'éternité. Merci pour votre attachement au Sacré-Cœur de Jésus. Qu'il vous bénisse en ce que vous faites et en ce que vous faites. Comme annoncé, la station d'eau traitée paroissiale fonctionne. Remerciement à la compagnie d'eau traitée, Alaska, qui soutient la station d'eau Cito du Sacré-Cœur, ainsi que Pâtisserie Saint-Père et Hôtel Villa Théodore.
dans vos quartiers. Il suffit d'appeler au 29 11 63 63. Pas sorti si nous pas besoin, ça empile. Si on passe à la caille, c'est lui qui a porté maladie, la caille. Avant de vous donner la bénédiction, je tiens à remercier tous nos internautes, nos téléspectateurs et nos auditeurs. Nous remercions d'une manière spéciale la radio Télé Caraïbes qui est là avec nous justement pour pouvoir aider nos fidèles à participer à cette célébration eucharistique en ce dimanche des Hameaux. Que Dieu bénisse tout le personnel de cette radio et de cette télévision afin qu'ils puissent continuer à servir le peuple haïtien. Nous remercions toutes les radios ici présentes. Nous remercions l'ingénieur Victor qui est là pour aider les fidèles à vivre cette messe sur Facebook. Je remercie tous les membres du comité liturgique qui étaient là avec nous pour pouvoir nous aider à réaliser cette messe. Nous remercions Christine, notre chantre, notre animatrice. Nous remercions Cousin Fritz, notre maestro. Et vous tous qui avez pris le temps de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous êtes grandement remerciés. Et je vous invite présentement à vous disposer là où vous êtes à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous sauve maintenant, qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire ressuscitée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, voyez, nous dit tout le monde qui délivre tout bon vrai dans le cœur. Il est le roi qui, au-delà de la souffrance, apporte le bonheur et la paix. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, sœurs et frères, qui nous regardez à la télé, qui nous écoutez à la radio ou nous regardez sur Facebook, je vous souhaite un bon dimanche des Hameaux et une bonne montée vers Pâques.